En Algérie, il y a des documents qui pèsent bien plus lourd que leur poids en papier. Ce sont les registres légaux, et ils ont un pouvoir immense, celui de protéger une entreprise ou de la mener tout droit à sa perte. On va voir ensemble pourquoi les ignorer est sans doute la pire erreur qu'un dirigeant puisse faire. Pour bien saisir l'enjeu, revenons un peu en arrière. Février 2022. C'est un véritable coup de tonnerre dans le monde des affaires algérien. 3 des Big Four, les géants mondiaux de l'audit et du conseil, sont suspendus. On parle de KPMG, Ernst & Young et Deloitte, des noms qui sont synonymes de rigueur absolue, et pourtant sanctionnés. Et la raison de cette sanction, elle est d'une simplicité presque déconcertante. Des documents obligatoires, manquants lors d'un contrôle. Voilà, c'est tout. Quand on voit que des colosses pareils peuvent trébucher sur une formalité, ça en dit long. Personne n'est à l'abri. Ces fameux documents, ce sont en fait la base de tout. On peut les voir comme un véritable bouclier de conformité. C'est la première ligne de défense de n'importe quelle entreprise qui veut opérer sereinement. Voyons un peu de quoi est fait ce bouclier. Alors ces documents, ce sont les livres légaux. Qu'ils soient en papier ou de plus en plus numériques, ce sont des registres où tout est tracé, méticuleusement. L'idée est simple. En cas de contrôle, que ce soit l'inspection du travail, la CNSS ou même le fisc, ces livres sont la preuve irréfutable que tout est fait dans les règles. Et si on parle d'argent, le calcul est vite fait. Un registre, ça coûte quoi? Environ 180 dinars. Une seule petite infraction, un défaut de présentation par exemple, et l'amende peut grimper à 4000 dinars. L'investissement dans la conformité est donc, absolument minuscule par rapport au risque. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, comment on construit cet arsenal de protection? On va commencer par le plus important, le cœur de toute entreprise, ses équipes, les ressources humaines. Le décret exécutif 96-98 est très clair là-dessus. Tout employeur doit tenir 4 registres essentiels. D'abord, le registre du personnel. C'est un peu la carte d'identité sociale de l'entreprise. Ensuite, le livre de paye pour une transparence totale sur les salaires. Le registre des congés payés pour suivre les droits de chacun. Et enfin, un registre spécifique pour les travailleurs étrangers. Si on regarde de plus près le registre du personnel, on comprend vite le niveau d'exigence. Il faut tout y noter. L'identité complète, le poste, la date d'entrée, le numéro de sécurité sociale et même la date et le motif du départ. Ce document retrace absolument toute la vie d'un contrat de travail. On passe maintenant à un domaine où les enjeux sont, si c'est possible, encore plus critiques. La santé et la sécurité. Là aussi, la clé, c'est la traçabilité. Une traçabilité sans faille. Ici, on a 3 piliers. Le premier, c'est le registre d'hygiène et sécurité, une sorte de journal de bord des observations et des mesures prises. Le deuxième, qui est crucial, c'est le registre des vérifications techniques de tous les équipements. Et enfin, bien sûr, un registre pour consigner chaque accident du travail, ce qui est indispensable pour comprendre et éviter que ça se reproduise. Et attention, la conformité, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et c'est fini. Les vérifications techniques, elles sont périodiques. Tous les trimestres pour les ascenseurs, tous les semestres pour les extincteurs, tous les ans pour les installations électriques. Chaque équipement a son propre rythme de contrôle et tout doit être documenté scrupuleusement. Le dernier volet de notre arsenal, c'est le cœur du réacteur, la finance et la gouvernance de l'entreprise. C'est là que la transparence et la légalité des décisions sont vraiment passées au crible. On distingue 2 grandes familles de registres ici. D'un côté, les livres comptables, le livre journal qui enregistre tout au jour le jour, le grand livre qui classe tout ça par compte, et le livre d'inventaire qui fait la photo du patrimoine de l'entreprise une fois par an. De l'autre côté, on a les registres sociaux qui tracent toutes les décisions importantes, comme les assemblées générales ou les transferts d'actions. Mais attention, il y a un détail absolument crucial. Ces livres comptables n'ont de valeur légale qu'après un passage obligé au tribunal. Il faut les faire coter et parapher. C'est-à-dire que le greffier va numéroter chaque page, puis apposer son paraphe, sa signature, sur chacune d'entre elles. C'est ce rituel qui les rend infalsifiables. Ça leur donne une force probante absolue en cas de litige. Alors, une fois que tout cet arsenal est en place, qui sont les gardiens qui viennent s'assurer que tout est bien en ordre? Ce sont bien sûr les inspecteurs. Le premier gardien qu'on rencontre souvent, c'est l'inspecteur du travail. Sa mission, c'est de protéger les droits des salariés. Il va donc se concentrer sur tous les registres RH et sécurité. Son outil le plus puissant, c'est la mise en demeure. S'il voit une infraction, il la consigne dans un registre spécial que l'employeur est obligé d'avoir et de lui présenter. Le simple fait de ne pas posséder ce registre est déjà en soi une infraction. Le deuxième gardien, c'est le commissaire aux comptes, le fameux CAC. Lui, sa mission, c'est de garantir que les chiffres présentés par l'entreprise sont vrais, qu'ils reflètent la réalité. Il va donc éplucher les livres comptables et les procès-verbaux des décisions. Mais son rôle va bien plus loin. Il a une responsabilité pénale très lourde.
Et là, la loi est formelle sans aucune ambiguïté. Si le commissaire aux comptes, pendant sa mission, découvre des faits qui pourraient être une infraction pénale, une fraude, un abus de biens sociaux, etc., il n'a pas le choix. Il a l'obligation légale d'en informer immédiatement le procureur. Il est en première ligne dans la lutte contre la délinquance financière. Pour finir, il faut vraiment comprendre que la tenue de ces registres, ce n'est pas une tâche ponctuelle, c'est un engagement sur le très long terme. Le chiffre à graver dans sa mémoire, c'est 10. 10 ans. C'est la durée minimale de conservation pour la majorité de ces documents, même après qu'ils soient remplis et clôturés. Une entreprise qui ferme ses portes aujourd'hui doit s'assurer que ses archives restent accessibles pendant une décennie. C'est une véritable obligation de mémoire légale. On termine donc avec la question qui compte vraiment. La question à 1 million. Si demain matin un inspecteur frappait à la porte, à l'improviste, est-ce que l'entreprise serait prête? Est-ce que tous les registres seraient là, à jour, impeccablement tenus? La réponse à cette seule question peut littéralement sceller l'avenir de n'importe quelle société en Algérie.